Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Madame, Monsieur, bienvenue. Nous sommes ici en Brabant-Wallon dans le superbe domaine régional Solvay, domaine où de très nombreux visiteurs viennent se promener. C'est un lieu chargé d'histoire également, vraiment à quelques encablures de la forêt de Soignes. Alors pour en parler plus précisément, je vais retrouver Olivier Venham, directeur et conservateur du domaine régional Solvay. Bonjour Olivier, merci de nous accueillir dans ce superbe domaine. Derrière vous, on le verra, le château emblématique du domaine Solvay, mais au départ, il n'était pas comme ça. Oui, tout à fait Pierre. Effectivement, peu de personnes le savent, mais à l'origine, le château en fait était fait de briques rouges, donc un style tout à fait différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça peut être assez surprenant de le savoir. Et l'œuvre évidemment de ces transformations, c'est la famille Solvay, puisqu'à l'origine, ce n'était pas la famille Solvay qui était propriétaire du site, mais d'autres familles qui l'ont construit au niveau donc, de la première acquisition du site par la famille de Béthune. Olivier, on ne sait peut-être pas, en tout cas pour ceux qui ne sont pas du Brabant wallon, ce domaine est superbe et est vraiment à quelques encablures de la forêt de Soignes. Oui, alors Pierre, effectivement, la forêt de Soignes, elle est toute proche, mais il faut surtout savoir que le domaine lui-même a été construit sur la forêt de Soignes à l'époque de l'indépendance de la Belgique. Les nouveaux propriétaires belges à l'époque, puisqu'on quittait l'État des Pays-Bas, ont acquis toute une série de parties forestières qu'ils ont déforestées à l'époque pour pouvoir permettre la création des grands domaines. On en connaît beaucoup ici sur la région de la Hulpe, mais celui du château de la Hulpe est évidemment le plus connu. Voilà Olivier, on va se retrouver dans quelques instants dans un autre endroit de ce superbe domaine régional Solvay, mais à part, si vous voulez bien, dans l'ouest du Brabant wallon, pour un petit peu fraîcheur, il fait chaud, aux étangs de Kirk, on y retrouve Florentin Franche. Bonjour à tous et bienvenue ici à Tubize. Nous sommes à côté des étangs de Kirk, deux étendues d'eau très poissonneuses, un véritable trésor pour les pêcheurs. Je vous propose tout de suite qu'on aille les découvrir. Bonjour Paul, vous êtes président de l'ASBL des pêcheurs réunis de Tubize qui gère ici les deux étangs très poissonneux. Qu'est-ce qui fait la richesse de ces étangs pour les pêcheurs? C'est-à-dire que c'est plutôt des étangs familiaux, on ne fait pas de grands concours, et c'est plutôt des pêcheurs de famille qui viennent pêcher avec leurs enfants, ou alors des carpistes. Et on attend d'ouvrir l'étang, le 1 ici, pour le blanc. De l'autre côté, ça serait uniquement carpiste et celui-ci, ça serait uniquement le blanc. Alors Paul, c'est vraiment un endroit relaxant ici, on entend le chant des oiseaux, on est vraiment à l'écart de la ville. Oui, c'est un havre de paix et pas mal de personnes viennent se reposer, se relaxer, pique-niquer, faire les promenades avec les enfants. Voilà, ils sont tranquilles, ils ont toute la faune, la flore, comme on dit, les arbres et les oiseaux. Et alors justement, il y a pas mal de balades à faire en partant d'ici. En partant d'ici, on peut retrouver le centre de Tubize par 3 chemins différents. La vallée du Kirk, le chemin qui suit le chemin de fer et un autre parallèle qui est asphalté qui arrive sur la place de Sté au centre. Il n'y a pas de voiture, là, on peut franchement y aller, il n'y a pas de danger pour les enfants. Alors je vous propose justement qu'on aille rencontrer Marcel, qui est ici le spécialiste de la faune et de la flore. C'est un monsieur qui s'occupe beaucoup des temps et qui fait pas mal de travail à l'extérieur, disons, de notre ASBL. Bonjour Marcel. Bonjour. Alors on est ici juste à côté des étangs. Juste à côté des étangs. On est vers la deuxième cascade naturelle en Belgique. Elle est un peu faiblarde aujourd'hui, mais... Il fait sec, ouais. Il manque un peu de l'eau de tous côtés. Ici, autrement, quand ça passe en dessous de l'autre aqueduc, c'est beaucoup plus joli et c'est plus de mouvement, un peu plus de bruit aussi, évidemment. Mais malheureusement, c'est un endroit privé. Un donc endroit voilà. privé, bon, disons qu'avec le propriétaire, quand je fais des animations avec les enfants, de temps en temps, je passe évidemment toujours lui demander pour voir si je peux pas venir montrer la cascade aux enfants, parce que c'est quand même la deuxième cascade naturelle en Belgique. Ça vaut quand même la peine. Donc il y a beaucoup de gens, même de Tubiziens, qui ne savent même pas que la cascade existe.
Alors Marcel, vous, votre dada, c'est la faune, la flore. Ici, on sait qu'il y a quelques poissons dans l'étang, mais c'est pas tout. Hein. C'est vraiment tout un écosystème qui vit ici autour. Il y a encore, regardez, on voit justement la tortue, encore une tortue ici. Il y a de tout. C'est des gens qui ont apporté cette tortue, que normalement ça n'a rien à faire ici, mais enfin. Mais disons, oui, la flore et tout ça, il y a les oiseaux qui viennent aussi, on a des oiseaux migrateurs et tout ça qui arrive aussi. Tout ça, ça fait tout un assortiment, que je vais dire, et qui met un peu les étangs en valeur aussi. Mais autrement, oui, mais dans les étangs, il y a un peu moins de flore que dans le ruisseau. Ce qui est logique parce que dans le ruisseau, c'est quand même une eau courante, donc il y a beaucoup plus d'oxygène. C'est vraiment un des attraits des étangs ici, c'est tout ce qu'on peut y voir finalement. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent avec un appareil photo, ils s'installent, ils font des photos, il y a des gens qui viennent dessiner ici au bord de l'eau. Il y a des gens qui viennent avec le fauteuil lire parce que tellement qu'il fait calme. Vous voyez, c'est tout un univers paisible, beau, moi je trouve, c'est le plus bel endroit de Tubize. C'est terminé pour cette balade autour des étangs de Kjørk. Je vous propose de découvrir les lieux par vous-même au cours d'une simple partie de pêche ou d'une randonnée. À bientôt. Voilà, on a quitté Tubize, retour ici au domaine régional de la Hulpe. Alors Olivier, si vous nous avez amené ici, c'est parce que c'est un endroit du domaine moins connu. Hein. Oui, Pierre, effectivement, donc tout le monde connaît les circuits standards de promenade dans le parc, mais il y a certains endroits qui valent vraiment la peine. Et ici, au bout de l'étang de la Longue Queue, on est vraiment dans un endroit qui pour moi est le plus beau du domaine. Et vous allez voir dans quelques instants, mais on est vraiment dans une ambiance tout à fait particulière. On peut s'asseoir sur les pelouses, on peut même, si on le souhaite, venir pique-niquer. Et donc il y a vraiment une ambiance entre ces arbres remarquables qui sont quand même l'emblème du site et dans lesquels ici il y a vraiment une très très belle atmosphère et une très chouette composition. Alors vraiment ici un poumon vert en Brabant-Wallon aux portes de Bruxelles. Quels hectares ici sont à la disposition du public? Alors ici on a 227 hectares, donc c'est quand même très grand, hein, ça on le comprend tout de suite. Il faut savoir que la plus grande partie est forestière, donc il y a vraiment moyen par des fortes chaleurs comme actuellement de pouvoir passer une grande partie des promenades dans la partie couverte et dans les sous-bois, donc avoir un peu de fraîcheur. Et sinon vous pouvez vous limiter au circuit habituel, on va dire, qui part de la chaussée de Bruxelles jusqu'au château, et puis redescendre, éventuellement boire un petit verre à la taverne de l'Homme Bleu. Et voilà, justement, c'est là qu'on se retrouve dans quelques instants. Mais avant ça, Olivier, on va se trouver à Braine-le-Château, un endroit que vous connaissez d'ailleurs, une escargotière. Alors, qu'est-ce que c'est, escargotière Saint-Véron? Eh bien, je vous propose la découverte en compagnie de Florentin Franche. Bonjour et bienvenue ici à Braine-le-Château. Nous sommes devant l'escargotière Saint-Véron. De l'œuf à l'assiette, on élève ici l'escargot en famille. Je vous propose d'aller à la rencontre de Jean-Claude, le maître des lieux. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors c'est ici que vous élevez du gros gris, donc Voilà. seule espèce avec laquelle vous avez toujours travaillé. Voilà. Nous voulons faire le gros gris parce qu'en réalité, il est beaucoup, au niveau du calibre du moins, il est beaucoup plus proche du Bourgogne. Alors si on parle de gros gris et de petit gris, c'est parce que tout simplement ce sont les deux seules espèces élevées pour leur chair. Le petit gris, il est de chez nous, le gros gris, il est d'origine algérienne, mais leur particularité, c'est que si on arrose, hein, et c'est ce que nous faisons 2-3 fois par jour, hein, l'escargot reste en activité, continue à se développer et ne va pas passer par un stade d'estivation en été et d'hibernation quand il est dans la nature en hiver. Je vais vous montrer l'un de nos outils de production. Donc voilà, cette serre-ci accueille 50 000 escargots, hein, qui sont à l'heure d'aujourd'hui encore relativement petits, qu'on peut apercevoir sur les feuilles. Hein. Et alors c'est un animal vraiment qui regorge de propriétés intéressantes. Voilà, donc l'escargot est la deuxième chair la plus intéressante sur Terre, hein, après le ver de terre, qui lui aussi d'ailleurs est un autre hermaphrodite. Hein. La richesse de l'escargot en oligoéléments est telle qu'à l'heure d'aujourd'hui, même en oncologie, on s'intéresse à l'escargot. Et alors vous le disiez, ça s'utilise même au quotidien.
cosmétique aussi. Hein. Alors oui, l'escargot, il a une autre facette et certains n'élèvent l'escargot que pour ça. C'est pour son mucus. Le mucus d'escargot est intéressant, enfin ça vaut Botox ou quasi pour le moindre vieillissement de la peau. Quoi, hein. Vous, l'escargot, vous l'utilisez uniquement en gastronomie. On va aller retrouver votre fille Aurore qui est en cuisine. D'accord, allons-y. Bonjour Aurore, vous êtes Bonjour. en quelque sorte le chef ici. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous préparer? Voilà, ici je prépare un beurre à l'ail pour pouvoir farcir nos coquillettes avec notre escargot et puis notre beurre à l'ail au-dessus. L'escargot à la bourguignonne, c'est toujours le classique? C'est ça, ça reste le grand classique. On a alors ça, il nous a été demandé de le faire un beurre piquant maintenant, donc même principe dans une coquillette, escargot, beurre piquant, donc ça les gens aiment bien. Mais alors on fait aussi des mini feuilletés, fromage de chèvre, escargot pesto, on fait aussi des brochettes aux escargots, on fait des quiches aux escargots. On a vraiment une gamme assez large avec différents produits à base d'escargot. Alors justement, vous parliez des tables ici, donc vous vendez les produits déjà préparés pour les clients, mais il y a aussi des tables de dégustation, et ça se passe comment? Voilà, c'est ça. Donc on a notre magasin, effectivement, où on vend les plats emportés que les gens réchauffent chez eux. Et puis alors, on va avoir cet été, à partir de cet été, une terrasse avec des tables où les gens pourront venir manger nos produits. Et on a, ça c'est plutôt en hiver, notre salle qui est ouverte aussi pour la dégustation. S'il vous plaît. Merci Aurore. Voilà, si vous voulez venir déguster par vous-même les escargots de l'escargotière Saint-Véron, les portes sont ouvertes de mai à octobre. Vous pouvez vous rendre sur le site internet escargotièresaintvéron.com pour recueillir toutes les infos dont vous aurez besoin. Voilà, j'espère que cette visite de l'escargotière vous a plu. On est de retour ici au domaine régional Solvay en compagnie d'Olivier Vanham. Olivier, également, un autre invité nous a rejoint sur le banc. Effectivement, un invité relativement célèbre puisque c'est une des figures les plus connues de la Fondation Folon qui cette année fête ses 20 ans. Et la Fondation qui a fait le choix, mais il y a une vingtaine d'années, de s'installer aussi au sein de la ferme, qui était la ferme historique du site, puisqu'il y avait aussi toute une activité évidemment liée à la gestion du site. Et la Fondation a pris ses quartiers ici dans le site et vit au milieu du site depuis 20 ans maintenant. Voilà, on est dans la cour ici, l'occasion de mêler à la fois nature, promenade et puis culture. Il y a le musée Folon qui même est sorti de ses murs pour cet été. Hein. Voilà, et donc il y a un très bon équilibre, effectivement, tu le soulignes avec justesse, la nature, la culture, un environnement exceptionnel dans notre province, un bel équilibre, une belle harmonie, tout à fait. Voilà, bien, merci en tout cas Olivier de nous avoir fait découvrir différents coins et certains coins méconnus d'ailleurs du domaine régional Solvay. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à venir évidemment vous promener ici à La Hulpe. À bientôt, au revoir.